Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Donc ça, c'est ma petite chanson d'ouverture. Je vais la chanter à chaque fois maintenant. Donc, lorsque vous l'attendez, vous allez savoir que c'est le temps pour l'heure du conte virtuel avec moi, Madame Kayla. Cette semaine, le thème est celui des jardins. Donc, des petits jardins, des gros jardins, des fleurs, et c'est ça. Je voulais aussi vous mentionner que vous pouvez toujours encore faire des petites annonces si vous voulez que je mentionne quelque chose ou souhaiter la bonne fête à quelqu'un. Vous avez simplement à nous envoyer un courriel à biblioinfo. Et c'est ça, j'ai pas d'autres annonces pour cette semaine. Donc, je vais commencer avec mon tableau de feutre. Donc, voici mon petit jardin. J'ai semé une graine et je la recouvre avec de la terre noire. Voici de l'eau, douce et belle, et le soleil qui brille dans le ciel. Voici une tige. Et elle pousse encore. Maintenant, elle fait des feuilles. Et voilà! Une belle fleur. Pour ma première chanson, j'ai la chanson que je pense que je me souviens le mieux de mon enfance et c'est « Savez-vous planter des choux ?» Donc, on y va. 1, 2, 3. Savez-vous planter des choux? À la mode, à la mode. Savez-vous planter des choux? À la mode de chez nous. On les plante avec les doigts. À la mode, à la mode. On les plante avec les doigts. À la mode de chez nous. Savez-vous planter des choux? À la mode, à la mode. Savez-vous planter des choux? À la mode de chez nous. On les plante avec les pieds. À la mode, à la mode. On les plante avec les pieds. À la mode de chez nous. Savez-vous planter des choux? À la mode, à la mode. Savez-vous planter des choux? À la mode de chez nous. On les plante avec les mains. À la mode, à la mode. On les plante avec les mains. À la mode de chez nous. Savez-vous planter des choux? À la mode, à la mode. Savez-vous planter des choux? À la mode de chez nous. On les plante avec les coudes. À la mode, à la mode. On les plante avec les coudes. À la mode de chez nous. Et c'est tout pour planter des choux. Pour ma première histoire cette semaine, c'est le jardin imaginaire de grand-papa. C'est écrit par Andrew Larson et Irene Luxbacher. C'était publié par les éditions Scolastiques. Donc, le jardin imaginaire à grand-papa. On y va. Théodora adorait l'ancienne maison de grand-papa. Elle adorait l'ancien jardin de grand-papa. Grand-papa avait l'habitude de parler à Théo de différentes fleurs lorsqu'ils s'assoyaient ensemble sous l'érable. Le nouvel appartement à grand-papa n'a pas de jardin. « Est-ce que tu vas mettre des fleurs ici, sur le balcon? » demande un jour Théo. « Je pense qu'il y a trop de vent pour les fleurs, » répond grand-papa. « Et si nous mettions des fleurs de plastique? » propose Théo. « Nous pourrions remplir tout le balcon. »
dit grand-papa. Alors, ce sera un jardin de plastique? J'ai trouvé, dit Théo. Nous pourrions avoir un jardin imaginaire. Les yeux de grand-papa s'illuminent. Théo et grand-papa font le plan de leur jardin, avant même que le printemps soit arrivé. Le premier samedi du printemps, grand-papa achète une grande toile toute blanche. Il achète aussi 2 chapeaux de jardinage de la même couleur, l'un pour lui, l'autre pour Théo. Grand-papa dépose la toile dehors, sur le balcon. Théo regarde la toile. « Par quoi va-t-on commencer? » demande-t-elle. « Nous allons mettre un mur de pierre au fond du jardin, » répond grand-papa. Les vignes doivent s'accrocher à quelque chose pour grimper vers le soleil. Grand-papa sortit ses pots de peinture. Il mélange un peu de blanc et un peu de noir. Ensemble, les 2 couleurs donnent gris. Touche par touche, pierre par pierre, grand-papa bâtit un mur. Le mur de pierre s'étend d'un côté à l'autre du jardin. Au-dessus, Théo peint un ciel d'un beau bleu clair. Puis, grand-papa mélange du vert, du rouge et du bleu. Ensuite, ces couleurs donnent brun. Il étale la peinture au pied du mur pour créer une couche de terre. « Bon, assez travaillé pour aujourd'hui, » dit grand-papa. « La prochaine fois, nous serons prêts à planter des fleurs. »« J'adore jardiner avec toi, grand-papa, » dit Théo. « Moi aussi, j'adore jardiner avec toi, Théo, » dit grand-papa. Le lundi après-midi, grand-papa et Théo retournent dans leur jardin. Le jardin s'éveille après un long hiver, dit grand-papa. Il trempe son pinceau dans la peinture verte et trace des fines tiges. Les fleurs qui sortent les premières sont les crocus, poursuit-il, et regarde tous ces cils. Grand-papa ajoute des petites touches de couleur sur les tiges de crocus, jaune, mauve, blanc. Théo ajoute des petites touches de couleur sur les tiges de cils, bleu, bleu, bleu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, grand-papa? Demande Théo. Grand-papa trace un petit cercle rouge juste au-dessus du mur de pierre. Puis, il ajoute une touche de brun au cercle. Voilà la tête. Puis, 2 petits coups de pinceau de brun. Et voilà une queue. Puis, une aile. Ensuite, il trace 3 traits jaunes bien nets. Voilà un bec et 2 pattes frêles. Puis, il ajoute un petit point noir. Voilà un œil. C'est le printemps, assurément. Un rouge-gorge est venu visiter notre jardin, dit grand-papa. Regarde, il est en train de manger, réplique Théo. Elle peint un minuscule ver de terre rose dans le bec du rouge-gorge. Il n'est pas seul à avoir faim, dit grand-papa en riant. Allons manger nous aussi. Quelques semaines plus tard, grand-papa se prépare à partir en vacances. Il demande à Théo de prendre soin du jardin. « Mais, grand-papa, comment est-ce que je vais savoir ce qu'il faut faire? » demande Théo. Elle n'a jamais jardiné seule auparavant. « Eh bien, les tulipes et les jonquilles devraient fleurir pendant que je serai en vacances, » dit grand-papa. « Et la vigne devrait commencer à grimper sur le mur. » Il embrasse sur les 2 joues, puis il ajoute. « Ne t'en fais pas, Théodora. En voyant le jardin, tu sauras très bien ce qu'il faut faire. » Le dimanche matin, Théo observe le jardin. Les crocus et les cils ont disparu.
Le jardin est rempli de nouvelles tiges et la vigne a commencé à grimper le long du mur de pierre, tout comme grand-papa l'avait dit. Théo met son chapeau de jardinage et prend un pinceau. Elle sait très bien ce qu'il faut faire. Elle peint des pétales de couleurs vives sur les tiges de tulipes, orange, mauve, rose, et peint des pétales de couleurs vives sur les tiges de jonquilles, jaune, jaune, jaune. Mais il manque quelque chose. Ah oui! Théo se rappelle, bleu, 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 des Mysocotis, les fleurs préférées de grand-papa. Mais il manque encore quelque chose. Théo réfléchit et réfléchit encore. Puis, en souriant, elle ajoute quelques touches au fond du jardin, le long du mur de la pierre gris. « Et voilà, dit-elle. Théo attend avec impatience que grand-papa rentre de vacances. La fin. Donc, pour mon prochaine petite comptine, c'est « Il y a quelque chose dans mon jardin ». Donc, il y a quelque chose dans mon jardin. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a quelque chose dans mon jardin. Est-ce qu'il va apparaître? Oh, écoute son drôle de bruit. Ah ouh! C'est un loup! Ah! Il s'enfuit. Il y a quelque chose dans mon jardin. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a quelque chose dans mon jardin. Est-ce qu'il va apparaître? Écoutez son drôle de bruit. Grrr. C'est un ours! Wow! Ah! Il s'enfuit. Il y a quelque chose dans mon jardin. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a quelque chose dans mon jardin. Est-ce qu'il va apparaître? Écoutez son drôle de bruit. Wouhou! Wouhou! C'est un hibou! Ah! Il s'enfuit. Il y a quelque chose dans mon jardin. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a quelque chose dans mon jardin. Est-ce qu'il va apparaître? Écoutez son drôle de bruit. Rawr! C'est un tigre! Ah! Il s'enfuit. Il y a quelque chose dans mon jardin. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a quelque chose dans mon jardin. Est-ce qu'il va apparaître? Écoutez son drôle de bruit. Splish! Splash! C'est un dauphin? Ah! Il s'enfuit. Et c'est tout pour les choses de cachées dans mon jardin. Pour notre bricolage, cette semaine, nous avons fait des fleurs. Donc, nous avons utilisé du papier, vous pourrez utiliser n'importe quelle sorte. Et on l'a peinturé avec des petits bâtons de popsicle et on les a collés. Ça nous a fait des petites fleurs. Donc, pour mon dernier livre ce matin, c'est Voici le printemps. Et c'est par Marianne Coker-Leffler. Encore là, publié par les éditions Scolastiques. Donc, voici le printemps. Voici le printemps. Il pleut. Les oiseaux chantent et les tulipes fleurissent. Les abeilles butinent et les grenouilles bondissent. Creusons, labourons, semons des graines. Des légumes pousseront par centaines. Une grosse averse
inonde tout. Notre jardin de fleurs devient une mare de boue. Ah, le printemps! Vive les arcs-en-ciel et les jeux entre amis. Vive les pique-niques sous le soleil de midi. Allons voir les agneaux et les lapins, les chatons, les chiots et les petits poussins. Construisons une cabane avec papa. Clouons, peinturons et décorons-la. Hey! Allez-vous-en, mouches noires! Et vous aussi, les petites fourmis et les petites bêtes qui grimpent dans les salopettes. Ah! Quelle joie de refaire de la planche et du vélo! Ah! Quelle joie de danser ensemble le disco! Hurrah! Hurrah! L'école est finie! Enfin les vacances! Nous sommes ravis! Youpi! Le soleil brille! Voici l'été! La fin. Donc, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir visionné, être ici avec moi. Je planifie quelques surprises à venir dans le futur, donc assurez-vous de regarder. Aussi, j'aimerais mentionner que maintenant, vous pouvez ramasser à bordure de la cueillette. Donc, s'il y a des livres que vous aimez ou il y a d'autres livres qui vous manquent, n'hésitez pas à réserver vos livres en ligne et vous pouvez venir les chercher. Et c'est tout! Salut tout le monde!